Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. La sorcellerie. Si un féticheur attrape un sorcier ou les sorciers du village, en tant que chrétien né de nouveau, est-ce que vous allez croire à ces actes qu'il a posés? Est-ce que vous allez croire à ce qu'il a fait? Ok. Deuxième question. En tant que chrétien, doit-on toujours croire à la tradition africaine qui représente le fétiche? La tradition africaine fétiche. En tant que chrétien né de nouveau, vous allez toujours continuer à croire au fétiche, à la tradition africaine. Ok. En tant que chrétien né de nouveau, doit-on croire à la délivrance d'un féticheur? En tant que chrétien, doit-on toujours croire à la délivrance d'un féticheur? Si le féticheur guérit, délivre quelqu'un, vous allez croire en lui. Ok. En tant que chrétien né de nouveau, doit-on respecter à la tradition africaine? Doit-on respecter à toutes les prescriptions de la tradition africaine? Doit-on respecter à tous les prescriptions de la tradition, les pratiques traditionnelles? Répondez. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, voici moi ma réponse ici. Dans 2 Corinthiens 5, 17, c'est dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand on devient chrétien ou chrétienne, né de nouveau, là, on ne croit plus à la sorcellerie, ok? Le seul sorcier, là, c'est Satan. On ne croit plus à la sorcellerie. On ne traite pas nos prochains de sorciers, jamais. On ne juge pas notre prochain, on ne condamne pas notre prochain. Donc, le féticheur, c'est qui? Le féticheur représente le royaume satanique. Les pratiques du fétiche, c'est diabolique, ça vient du diable. Donc, nous n'allons pas croire à tout ce qui vient du fétiche. Même la délivrance, tout ce qui est fétiche là, parce que l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. C'est le diable qui inspire un féticheur. Donc, tout ce qui est fétiche là, on renonce à ça. On ne croit pas à ça. Oui, on va voir la délivrance de quelqu'un. Oui, on va voir qu'il est en train de attraper les sorciers du village. Oui. Mais c'est avec quel esprit il a fait? C'est avec l'esprit du diable. Donc, tout ce qui est diabolique, tout ce qui vient du diable, on dit non à ça. Donc, voici ça. Donc, où est la parole là? Attendez une seconde. Donc, voici ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du diable, à propos de Satan? Dans Jean 8, verset 44, oui, c'est ça, 44, c'est dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. » Donc, tout ce que le féticheur fera,
Le féticheur n'est pas dans la vérité. Parce que celui qui l'anime, celui qui l'inspire, c'est Satan, père des mensonges. Donc, Satan utilise le mensonge dans tout. Donc, nous n'allons pas croire à l'œuvre du diable, au miracle de Satan, à la délivrance du diable. Ok? Maintenant, les pratiques traditionnelles. Les pratiques traditionnelles sont tirées vers le fétiche. Ok? Les adorations, les adorations, en tout cas, tout ce qui concerne la tradition africaine, la source, c'est tiré du fétiche. Donc, nous n'allons plus croire à ça, nous n'allons plus pratiquer cela. Ok? Parce que nous sommes nés de nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles, devenues nouvelles. » Donc, les prescriptions de la tradition africaine, les règles, les lois, comme c'est Satan qui opère, qui dirige, qui commande, ce sont des pratiques sataniques, nous n'allons pas continuer à croire à ça, nous allons renoncer simplement à cela. Ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, je vais vous montrer une vidéo là. On va écouter. Ils sont informés par leur famille qu'elles participent à un camp. C'est un camp. Donc, vous allez vous mettre ensemble pour discuter tout ça. En Afrique, il y a beaucoup de traditions qui sont très intéressantes. Par exemple, en Namibie, il y a une tradition pour les filles. Avant qu'une fille ne connaisse un homme, elle doit être déflorée par un homme. Par un homme? Par un homme, c'est-à-dire avant, quand la fille atteint un certain âge, on doit l'emmener chez un monsieur dont le travail est de déflorer la fille. Déflorer les filles. C'est ça son boulot. En Namibie. Donc les petites là, 16 ans, 17 ans. On dit ici par exemple, on dit les filles sont informées par leur famille qu'elles participent à un camp. Déflorer, il veut dire coucher avec la fille. Ça veut dire que, je vais reprendre la partie parce que souvent, les gens ils aiment que je mette la vidéo tout au complet. Donc, je vais reprendre la vidéo là et vous allez écouter cette vidéo. Cette façon d'agir là, j'ai déjà partagé la vidéo, ça fait très longtemps, plus de 5 ans ou bien je ne me rappelle plus. J'ai montré même, si vous partez sur YouTube, les vidéos sont là. Ça veut dire dans leur tradition satanique diabolique, chez eux là-bas, avant que la fille n'aille se marier, ils vont l'amener chez un gaillard comme ça, un vieux. Que ça soit une fille de 10, 11 ans ou bien 9 ans, à partir de 9, 10, 11 jusqu'à 15 ans et plus. Avant que la fille n'aille se marier là, il y a quelqu'un qui a le sida rempli de maladies sexuellement transmises. Quelqu'un qui est malade, qui est là, il est quelque part là-bas, on le soulève, c'est lui qui doit sortir avec toutes les filles et il les contamine. Ça, c'est ce qu'ils appellent leur tradition. Donc, ils contaminent les enfants et on les montre comment faire l'amour avant d'aller se marier. Donc, vous voyez comment les traditions africaines sont, c'est diabolique. Donc, qu'est-ce que cette tradition-là fait? Cette tradition-là détruit la créature humaine, détruit les gens. Donc, c'est dit ici, dans Jean 10, verset 10, c'est dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » On parle du diable. Et l'exaction de la loi de la tradition, les actions, les pratiques
de la tradition, les prescriptions de la tradition africaine sont diaboliques. C'est satanique. Les gens font du mal. Par exemple, on voit des enfants de 9 ans, 8 ans qui sont en train de marier un vieux de 40. Si je dis vieux, la personne par rapport à l'enfant, quoi. Je ne parle pas de la personne par rapport à moi. Par rapport à l'enfant, c'est son grand-père. Donc, un adulte de 45 ans là-bas, ils vont aller le soulever ou 50 ans ou 60 ans ou 70 ans pour se coucher avec une petite fille de 9 ans. Et ça, on appelle respecter la tradition africaine. Donc, la tradition africaine, là, moi, cette tradition-là, moi, je pense que c'est satanique. Et la Bible nous dit ce que Satan est venu faire. Qu'est-ce que ça fait aux enfants? Qu'est-ce que ça fait aux gens? Ça les tue. Le voleur ne vient que pour dérober. Ça veut dire, il vole, il égorge et puis il détruit, il tue. Donc, c'est l'œuvre du diable et c'est ça qui est pratiqué dans la tradition. Donc, on voit que cette tradition-là est satanique. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. OK? Dans cette tradition-là, si ça mène les gens, si ça détruit la créature humaine, ce n'est pas bien. OK? Donc, on va sûrement écouter. J'ai fini de parler. Vous allez sûrement écouter. Et j'espère que j'ai dit l'essentiel. Où ça est? On va reprendre. Je vais vous laisser écouter la vidéo. Par exemple, en Namibie, il y a une tradition pour les filles. Avant qu'une fille ne connaisse un homme, elle doit être déflorée par un homme. Par un homme? Par un homme, c'est-à-dire avant, quand la fille atteint un certain âge, on doit l'emmener chez un monsieur dont le travail est de déflorer la fille. Déflorer les filles. C'est ça son boulot en Namibie. Donc les petites là, 16 ans, 17 ans, partent. On dit ici par exemple, on va lire, on dit les filles sont informées par leur famille qu'elles participent à un camp. C'est un camp. Donc vous allez vous mettre ensemble pour discuter tout ça. C'est un camp avec leurs amis. Mais lorsqu'elles arrivent, on leur montre comment avoir des relations sexuelles. On leur dit qu'elles doivent perdre leur poussière d'enfant. Sinon elles contracteront une maladie de la peau. Ah bon? La pratique horrifiante n'est pas nouvelle, c'est un rituel séculaire transmis de génération en génération. Les filles sont envoyées par leur famille pour s'assurer qu'elles sont acceptées dans la communauté en tant qu'adultes. Je suis pas d'accord avec cette chose. C'est pas intéressant. C'est pas de bonne tradition, ça. Ce n'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Mais bon, pour les Namibiens, c'est normal. Ouais, c'est leur tradition. Pour que la femme devienne femme, il faut qu'il... Elle dit sur la tradition, c'est satanique. C'est à ça là, on renonce. C'est pour ça que Jésus est mort, pour que tu quittes dedans. Donc, on s'en fout si c'est leur tradition. C'est Satan. Quand c'est satanique, là, on dit que ce n'est pas bon. Passe à travers la tradition. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des traditions qui sont compliquées. Hein? Ouais. Hein? Il y a des traditions compliquées. Par exemple, en Afrique du Sud, chez les Kosa, chez eux, le garçon devient homme quand il est circoncis. Et quand il est circoncis, ce n'est pas circoncire comme on connaît. On te circoncis avec des pierres. Ah bon? Et ce n'est pas quand tu es bébé, on te circoncis, c'est à 18 ans. Ok, c'est ça les traditions. Regardez, vous n'arrivez même plus à parler. J'ai déjà vu ça. Non, ça reste quand même sans mots. Est-ce que c'est acceptable? Non, chez eux, si tu n'as pas été circoncis comme ça, tu n'es pas un homme. Il y a des femmes qui ne voudront pas de toi. Donc, eux, pour partir à l'hôpital, faire leur circoncision quand ils sont encore enfants. Ça, c'est un truc des blancs. Sans anesthésie. Sans anesthésie. Non, ce sont des... Tu laisses circoncis comme Il ça. faut être fou pour la faire comme ça. Et puis, après avoir fait ça, on vous garde à la montagne pendant un temps. Hein, vous restez à la montagne, on vous circoncis, c'est la forêt, la montagne. Vous chantez, vous sautez, vous êtes habillé, vous mettez un petit truc là comme ça. Les hommes sont en train de tourner autour de feu, et c'est comme ça, c'est leur tradition. Et bon, pour un Kosa, une personne qui n'a pas été circoncis comme ça n'est pas un homme devant lui. Donc tu n'as rien à lui dire. Et il marche avec cette détermination inédite, inouïe. Il marche dans les rues pensant qu'ils sont vraiment des hommes. Qu'est-ce que vous pensez? Ça, ce n'est pas une bonne tradition. Pas une bonne tradition. Vous savez, beaucoup de traditions sont en train de mourir en Afrique. Ouais. Beaucoup de traditions se meurent. Clairement, aujourd'hui, par exemple, dans beaucoup de pays. C'est bien que ça c'est en train de mourir parce que c'est pas une bonne chose. On s'en fout si ça meurt. Et c'est une très bonne idée que ça doit mourir. On ne peut pas protéger ces conneries-là.
ces conneries. On attend 18 ans avant de circoncire quelqu'un avec des pierres. Franchement, c'est pour cela on sent que ces choses-là sont sataniques. Ça doit même disparaître, même à jamais. Les gens Disparaître. rejettent leurs coutumes disant Ça que c'est doit la sorcellerie. disparaître Est-ce que toutes à les coutumes jamais. sont la sorcellerie? Pas du tout. Est-ce que toutes les traditions sont mauvaises? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, les gens ont laissé ces traditions, on a laissé tomber parce qu'on voulait devenir spirituel, prétextant que c'est de la sorcellerie. Toute forme de tradition, je ne pense pas que ce soit... Pourtant, c'est pas le cas. Je pense que des fois, c'est peut-être pas... C'est pas toujours génial parce que dans le cas de la Namibie, par exemple, pour cette fille, il y a une fois, c'est arrivé, un monsieur, dans le travail de déflorer les enfants, il en avait fait des centaines. Hein. Et il est connu officiellement. Il est connu officiellement. Oh. Et puis à un moment donné, on a fait un test de sang, on a découvert qu'il était VIH positif. Hey. Tu vois maintenant le retomber. On va les retomber. Tu t'imagines. Après, Ils n'ont pas fait le test, ok? Je vais expliquer parce que j'ai vu une vidéo. Ils savaient qu'il avait le sida, mais ils continuaient à se coucher avec les filles. Cette vidéo-là, je l'ai partagée. Le monsieur était conscient qu'il avait le sida, mais il a continué à se coucher avec les filles. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas après que ils ont découvert qu'il avait le VIH, non. Il savait très bien qu'il était malade, mais il continuait avec leur tradition satanique. après avoir défloré une centaine d'enfants. Pourquoi tu fleurs Inimaginable. de vie? Inimaginable. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Il y a beaucoup de traditions. On dit par exemple, il y a une autre tradition. Il faut marier une femme vierge. Non, on va arriver là-bas, je vous vois venir. Il y a une tradition chez les Banyankole de l'Ouganda, tradition ancestrale, où la fille, avant de se marier, le garçon devrait partir passer une nuit avec les tantes de la fille. En train de faire quoi? Écoutez, vous comprenez? Ah, mais attends là. Mon mari? Oui, les tantes doivent aller certifier les capacités, Ah non, mais les attends. capacités masculines de l'homme. Et donc, moi et mes tantes. Donc si les tantes disent que c'est bon, c'est bon. Ah non, mais Si les attends. tantes disent non, donc non. Essentiellement, on peut dire que, certainement, pour en arriver là, c'est-à-dire qu'elle s'est mariée vierge, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'elle s'est mariée vierge? On peut dire ça. Parce que comment est-ce que les tantes vont aller certifier si vous vous connaissez déjà? Si toi et l'homme, vous vous connaissez déjà dans votre intimité, pourquoi est-ce que c'est nécessaire que les tantes partent certifier que c'est un homme? Peut-être parce que c'est la tradition, c'est leur tradition. Donc, ok, c'est aussi une possibilité. Ça, c'est une bonne tradition, quoi. Non, pas du tout. Là, vraiment, moi, je suis pas d'accord. Je serais même pas d'accord. J'ai vu des Nigérians en ligne en train de commenter. Il faut emmener cette tradition nigérienne. Hein? Donc, c'est ça. Bon, c'est ça. Quand on est né de nouveau, ok, voilà. 2 Corinthiens 5, 17, c'est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous allez comprendre, ces traditions diaboliques-là sont dirigées par l'esprit du diable. C'est Satan qui organise tout ça là. Donc il y a une puissance, il y a une domination qui va avec. Ça va à l'autorité du diable. Donc, il y a des gens qui sont incapables de dire non à la tradition. Pourquoi? Parce que Satan les domine au fait. Mais quand tu as Christ dans ta vie là, tu peux te mettre debout et dire non. Mais quand tu n'as pas Christ, Dieu n'est pas là, tu ne peux pas résister à ces choses comme ça. Tu te soumets. Mais quand tu as Jésus-Christ, tu ne te soumets plus. Moi, c'était mon cas. Il y a des choses que j'ai commencé à dire non. Et il y avait des oppositions, il y avait des gens qui me détestaient parce que j'ai commencé à dire non à telle personne, à des offres. Oui, on doit faire ceci, oui, à ça. J'ai dit non, j'ai commencé. Quand tu commences à dire non là, les gens qui se soumettent, les gens qui sont initiés dans la tradition là, tu deviens leur ennemi et ils commencent à t'attaquer au fait. Donc ce n'est pas simple. Ce n'est pas fait simple. Il y a une puissance obscure qui l'accompagne. Toutes les traditions africaines qui ont été tirées du fétiche. Ce n'est pas pour rien que les mamans, les papas, ils sont là et puis on abuse de leurs enfants, ils ne disent rien. C'est parce que ils ne sont pas libres. C'est parce qu'il y a quelque chose qui les domine, au fait.
Donc, venez à Jésus-Christ, il va vous libérer de tous ces conneries sataniques-là. Jésus nous invite. Donc, la parole dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est une invitation. Ok? Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.